Dans ce module, nous apprenons les trois prononciations différentes de la lettre E. Le E muet E, le son long E et le son bref E. Dans un cours précédent, nous avions déjà vu que nous avons un son long quand nous avons voyelle, consonne, voyelle. Prenons l'exemple d'un mot à deux syllabes, geven. Le premier E est un son long. Le deuxième est le E muet. Geven. Également dans un cours précédent, nous avions déjà vu que nous avons un son bref quand nous avons une voyelle suivie de deux consonnes. Prenons l'exemple ici d'un mot à deux syllabes avec la lettre E. Helpen. Le premier E est un son bref, E. Le deuxième est le E muet. Helpen. Lorsque nous avons un mot commençant par H-E-R et qu'il est composé de trois syllabes ou plus, le E se prononce E, comme dans l'exemple hermaken ou encore herenigen. Donc peu importe, chaque fois que nous avons H-E-R, on prononce her. Quand nous avons un mot commençant par BE et que ce mot est composé de trois syllabes ou plus, nous avons trois prononciations différentes possibles. Nous pouvons prononcer un E muet comme dans betalen, un son long comme dans bezigen ou un son bref comme dans bekvechten. Quand nous avons un mot commençant par BE, GE, VER et que ce mot est composé de trois syllabes ou plus, en général, le E de la première syllabe sera un E muet, comme dans betalen, gebruiken, verbazen. Si par contre, le BE, GE ou VER fait partie d'un mot de base, on respecte la prononciation de ce mot de base. Prenons le BE, bezigen. Le mot de base est bezig. Pour le GE, gek scheren. Le mot de base est gek. Pour le VER, le mot de base est ver et on prononcera donc verspringen. On garde donc la prononciation du mot de base. Nous avons aussi des mots qui s'écrivent exactement de la même façon, mais qui se prononcent différemment et qui ont donc aussi une signification différente. Écoutez, bedelen, on met l'accent sur la deuxième syllabe. Bedelen, on met l'accent sur la première syllabe. Réécoutez, bedelen, bedelen. Il en est de même pour verspringen, on met l'accent sur la deuxième syllabe. Verspringen, on met l'accent sur la première syllabe et le E initial est prononcé comme un E. Réécoutez, verspringen, verspringen. Suivant la prononciation, la signification sera différente. Récapitulons les trois prononciations différentes du E en néerlandais. Quand nous avons un mot à deux syllabes et que nous avons voyelle, consonne, voyelle, la première voyelle sera un son long. Et, keren. Dans un mot à deux syllabes, avec une voyelle suivie de deux consonnes, la première voyelle sera un E bref, zeggen. Dans un mot commençant par H-E-R et qui est composé de trois syllabes ou plus, le E sera bref,
comme dans herbeginnen. Si nous avons un mot commençant par B, E, le E se prononce de 3 façons différentes. E muet, begrijpen, E bref, belkrediet, E long, beteren. Si nous avons un mot commençant par BE, GE, VER et que ce mot est composé de 3 syllabes ou plus, la règle générale est que ce premier E est un E muet, comme dans betalen, gebruiken, verbazen. Si pourtant le mot commence également par BE, GE ou VER, mais que ces lettres font partie d'un mot complet, il faut respecter le mot de base. Par exemple, bezigen, gek scheren, verspringen. Finalement, nous avons également des mots qui s'écrivent de la même façon, mais qui se prononcent différemment et qui ont aussi une signification différente. Bedelen, bedelen. À vous maintenant de vous entraîner. Veel succes! Passons maintenant aux exercices. Après chaque mot, appuyez sur la touche pause et répétez le mot. Vous voyez que la partie accentuée est la partie soulignée. Allons-y. Delen, keren, geven, werken, helpen, zetten, herdoen, herstellen, herbeginnen, bewerken, bezigen, belwaarde, betalen, genieten, verrassen, bezighouden, geldzaken, verzien, bedelen, bedelen, verspringen, verspringen,